est-ce que vous êtes? C'est comme une montgolfière qui descend. Ok. Et elle descend dans un pays très chaud. Ah, un pays très chaud, d'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un pays très chaud? Parce que j'ai toujours cette terre rouge. Ah oui, je vois. La terre complètement ocre, totalement rouge. Ouais. Très, très bien. Alors descendez totalement. Et ensuite, quand vous êtes sur le sol, regardez vos pieds et dites-moi ce que vous portez à vos pieds. J'ai rien. Vous êtes pieds nus? Mm. D'accord. Et vos vêtements, concentrez-vous sur votre corps. Quel type de vêtements portez-vous? Comme un grand t-shirt blanc. Comme un grand t-shirt blanc. Est-ce qu'il y a une émotion que je ressens là? Oui. Ok. Décrivez-moi cette émotion. Qu'est-ce que vous ressentez? Je sais pas. Comme de l'abandon. Comme de l'abandon. Très bien. Concentrez-vous sur cette sensation d'abandon. D'où vient-elle? Qu'est-ce qui a procuré cette sensation d'abandon? C'est comme si j'étais plus proche de la terre que des autres. Je sais pas. Comme si vous étiez proche de la terre, vous voulez dire de la nature, c'est ça, que des humains? Ouais. D'accord. Très bien, je comprends. Et ça vous fait de la peine d'être plus proche de la terre que de l'humanité? Un peu, oui. Un peu, oui. Très bien. Donc vous êtes pieds nus, habillés d'une tunique blanche sur cette terre rouge, c'est ça? Oui. De quelle couleur est votre peau? Foncé. Foncé. Ok. Est-ce que vous portez des tatouages, des bijoux, des ornementations sur votre corps? Non. Non. Très bien. Et vos cheveux, comment sont-ils? Ils sont noirs. Noirs, sales. Ils sont noirs, mais ils sont sales. Ok. Est-ce que vous vous sentez plutôt homme ou plutôt femme? Je sais pas trop. C'est des cheveux mi-longs. Des cheveux mi-longs. Très bien. Concentrez-vous sur votre corps. Vous allez ressentir votre énergie. Est-ce qu'il est plutôt androgyne, sans sexe, asexué ou plutôt féminin, masculin? Je dirais sans sexe. Sans sexe. Très bien. Ok. Et est-ce que vous portez autre chose sur votre tête, en bandoulière, dans votre dos ou dans les mains? Non, j'ai les mains sales. Vous avez les mains sales. Ok. Concentrez-vous sur cette saleté. Vous m'avez dit que vos cheveux étaient sales, vos mains étaient sales. Qu'est-ce qui fait que vous soyez tout sale? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si j'avais eu l'impression d'avoir perdu mes parents. Ah, d'accord. Quel âge vous avez environ? Je suis petite. Mais j'ai même pas 10 ans. Même pas 10 ans. D'accord. Ok. Et vous sentez que vous avez perdu vos parents? Très bien. Est-ce que là où vous êtes, il y a des présences à vos côtés ou est-ce que vous êtes seul? Et je suis seule avec des animaux autour de moi, mais il y a du monde autour, mais personne ne se soucie de moi. D'accord. Donc, vous sentez qu'il y a du monde autour, mais que personne ne se préoccupe de vous, que vous n'existez pas vraiment à leurs yeux.
Non. Mhm. Et décrivez-moi là votre environnement. C'est plutôt désertique, plutôt dans un village, c'est comment? Non, il y a du monde, c'est pas vraiment désertique, c'est pas la campagne. C'est pas la campagne. Mhm. Donc vous êtes plutôt dans une ville, si je comprends bien. Oui, Mhm. Et vous êtes à l'extérieur de cette ville avec les animaux? oui. Mhm. Et ces animaux, ils sont où? Ils sont sur une place ou est-ce que vous vous trouvez avec les animaux? Non, je me trouve avec. Mhm. D'accord. Vous sentez que ça fait longtemps que vous êtes avec les animaux? C'est comme si c'était ma famille. Ah, comme si vous viviez avec eux? Mm. D'accord. Ok. Et je veux que vous vous regardiez en train de dormir. Est-ce que vous dormez avec les animaux? Est-ce que vous dormez dans un lieu d'habitation? Où est-ce que vous dormez? Non, je dors seule, Mhm. Et quand vous dormez seul, où est-ce que vous dormez? par terre. Par terre. Très bien. Regardez-vous en train de manger. Où est-ce que vous trouvez votre nourriture? Mm. Bah, je trouve, je cherche. Mhm. Où est-ce que vous la cherchez, cette nourriture? Dans les déchets des autres. Dans les déchets des autres. D'accord. Ok. Ok. Décrivez-moi cette tristesse que vous ressentez. C'est un peu comme si je me débrouillais par moi-même. Mhm. Oui. Vous êtes en autonomie en fait. Ça. Mhm. Alors que vous êtes tout petit. Oui. Oui. Ok. Comment vous vous appelez? Est-ce que vous savez? Non. D'accord. C'est un nom court, mais je sais pas c'est quoi. Très bien. On va revenir un petit peu avant. On va essayer de chercher ce qui s'est passé, comprendre ce qui est arrivé à vos parents. Revenez. Revenez avant, au moment où vous avez été séparés de vos parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois un accident. D'accord. Vos parents ont eu un accident? Ouais, je crois que c'est ça. Mhm. Un accident de quoi? Je sais pas. J'arrive pas à trouver. D'accord. Donc en tout cas, ils ont eu un accident et est-ce qu'ils sont morts, c'est ça? Oui. Ok, très bien, je comprends. Bien. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un jour important de cette vie, de ce petit de 10 ans que nous sommes en train d'explorer. Dites-moi ce qui s'est passé ce jour-là, cet autre jour important. Hmm. Il y a eu la naissance d'un membre de ma famille. La naissance d'un membre de votre famille? Ouais. Mhm. Je sais pas si c'est un frère ou une sœur. Mhm. D'accord. Donc, vous êtes revenu en arrière au moment où vos parents étaient encore vivants? Oui. D'accord, très très bien. Et
C'est comment pour vous cette naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur? Je suis content. D'accord. Mais je pense être plus petit garçon que petite fille. D'accord. Donc vous sentez que c'est un petit garçon? Oui, D'accord. Et vous savez ce que vous êtes maintenant? je suis un garçon. Vous êtes un petit garçon. Très bien. Donc vous avez un petit frère avec qui vous allez pouvoir jouer? Oui. D'accord. Il est quoi? Mais je suis pas rassurée. Ah, d'accord. Donc vous êtes content, mais vous vous sentez pas rassuré. Non, pas comme si j'allais plus être tout seul pour mes parents. Qu'est-ce qui me fait que vous avez le sentiment, ce manque d'assurance? Qu'est-ce que vous avez peur qui change auprès de vos parents? Moins d'amour. Moins d'amour. D'accord. Ok. Comment réagissent vos parents à la naissance de ce petit frère? C'est normal. C'est dans la culture. D'accord. Comme un geste de reproduction, c'est tout. Ok. Donc ni plus ni moins en fait, si je comprends bien. Ouais. Ok. Condensez un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vos inquiétudes étaient fondées? Je sais pas. Comment se passe votre vie avec ce petit garçon maintenant dans votre famille? Avancez un peu dans le temps. Je, je joue avec lui, mais je reste, euh, je reste quand même à l'écart, plus avec des animaux autour de moi. Et en quoi c'est mieux pour vous de rester à l'écart? Je me retrouve en fait à l'écart de tout le monde. Est-ce que c'est vous qui vous mettez à l'écart ou est-ce que vous vous sentez mis à l'écart? C'est un peu les deux. Un petit peu les deux. Est-ce que vous savez, alors que vos parents sont toujours vivants, en quoi c'est mieux pour eux de vous mettre un peu à l'écart? Ils ont pas forcément besoin de nous faire l'éducation. Voilà, c'est la vie de se reproduire et de se débrouiller soi-même. D'accord. Ok, je comprends. Très très bien. Et quand vos parents ont eu cet accident, qu'est-ce qui est arrivé à votre petit frère? Je sais pas. Ok, S'il est décédé ou si on me l'a enlevé, je sais pas. d'accord. Très bien. Alors, quittez cette scène et allez à un autre jour important. Un autre jour que vous considérez important dans cette vie que nous sommes en train d'explorer, car il s'est passé quelque chose pour vous. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau jour important? Je suis seule, mais il y a la fête autour de moi. Ok. Donc c'est la fête autour de vous. Et savez-vous à quel honneur cette fête a eu lieu? Non, juste beaucoup de chants, de monde,
de joie. Beaucoup de joie. D'accord. Et vous, est-ce que vous êtes aussi joyeux? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Moi, j'observe. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas participer aux festivités, à cette joie? Parce que comme si j'avais honte de me montrer. Ah, d'accord. Portez votre attention sur cette honte. Qu'est-ce qui vous fait honte de vous montrer? Comme si je méritais pas d'être là, d'être dans ce monde. D'après vous, pourquoi vous ne méritez pas d'être là? Vous ressentez une émotion? Non, plus un gros point d'interrogation. Pourquoi? Oui. Pourquoi vous êtes là? C'est ça? Oui. D'accord. Et vous êtes toujours seul avec vos animaux? Oui, parce que c'est comme des guides, comme des gens des personnes, enfin, ils m'acceptent tel que je suis et ils me montrent, enfin, ils me suivent, quoi. Et oui. Ils me suivent et c'est fidèle à moi. D'accord. Je vois. Alors, condensons un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe durant cette fête? Est-ce qu'il se passe quelque chose que nous devrions savoir? C'est une fête autour d'un feu. D'accord. Mais il n'y a pas d'enfants. C'est que des grandes personnes. Ok. Et savez-vous pourquoi il n'y a pas d'enfants? Non. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils y font autour de ce feu, les grandes personnes? Ils célèbrent quelque chose, mais c'est flou, je sais pas. Ok. Très très bien. Et vous continuez d'observer tout ça? Oui, à l'écart. À l'écart. Vous savez ce qui se passerait si vous étiez vu? Ça aurait été, je me serais sauvée. Ça aurait été interdit. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites une fois que la fête est terminée? Je reviens chez moi. Mais je n'arrive pas forcément à visualiser mes parents, à mettre un visage dessus. Je comprends. Donc cette fête, c'était pendant que vos parents étaient encore vivants, c'est ça? Oui. D'accord. Très très bien. Ok. Alors maintenant, quittez cette scène et allez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer, mais un autre jour important qui se situe après que vos parents aient eu cet accident. Et dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé durant ce jour important?
Hum, euh, je, je vois de l'eau en fait. D'accord. Je vois de l'eau et c'est comme si je m'étais fait piéger, je sais pas. Et, euh, et je crois, enfin, l'idée qui me vient, c'est que je suis tombée de l'eau et dans l'eau et je me suis noyée. D'accord, je vois. Et vous avez quel âge environ? Je suis pas grand, je suis tout petit. Je D'accord. vois pas autre chose après, j'arrive Oui, pas. oui, c'est très bien. Alors, allez à votre dernier souffle. On passe sur ce qui est arrivé, vous êtes à votre dernier souffle et je veux que vous vous voyez ou que vous ressentiez quand vous quittez votre corps. Vous ne ressentez aucune sensation physique. Et vous me dites quand vous avez quitté votre corps et que vous voyez votre corps. Oui, Très bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté votre corps? soulagée. Soulagé. Qu'est-ce qui vous soulageait? Mm. Et le fait de plus être dans ce corps misérable. Oui, c'est ça. Je comprends que vous sentiez que vous étiez soulagé si vous n'étiez plus dans ce corps misérable. Qui a trouvé votre corps? Mm. Je crois la police, des gens des forces de l'ordre. Je sais pas. D'accord. Et savez-vous ce qu'ils ont fait de votre corps quand ils l'ont trouvé? Ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes resté un peu sur les plans terrestres ou est-ce que vous êtes allé ailleurs quand vous êtes mort? Mm. Je sais pas, je me vois comme pas directement sur Terre. Ah, exactement comme sur Terre? Non, pas un lieu qu'on connaît en fait. Vous me décrivez ce lieu où vous êtes allé? Hmm, c'est un endroit pas très joli, mais à la fois sombre. D'accord. Euh, un peu, un peu comme l'espace, sombre, mais à la fois scintillant. D'accord. Très très bien. Et dans ce lieu très beau et en même temps un peu sombre, un peu scintillant, est-ce que vous aviez des sentiments, une émotion? Je me sentais grand, Vous vous sentiez comment? Vous vous sentez comment? grand. Grand. Ah, grand. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des présences à vos côtés dans ce lieu? Hmm, non, non, non. Non. Très très bien. Ok. Je veux que vous alliez au moment où vous faites le point sur cette vie. Il y a toujours un moment où on fait le bilan sur la vie que l'on vient de vivre. C'est peut-être parfois avec un guide, parfois avec une sorte de conseil de sage, conseil d'ancien. Allez à ce moment-là, allez au moment où vous faites le bilan de votre vie et dites-moi quand vous y êtes et surtout comment ça se présente pour vous, avec qui vous y êtes, avec qui vous êtes. Hmm, qu'il y a des choses, alors je sais pas avec qui je suis, mais comme un sage, ouais. Comme un sage? Ouais. Il D'accord. va falloir que j'apprenne beaucoup. Vous sentez qu'il va falloir que vous appreniez beaucoup? Oui. D'accord. Demandez-lui à ce sage qui est-il pour vous?
C'est ouais, comme un guide. Ah, d'accord. Comme si c'était votre guide? Mm. Ok, demandez le nom de votre guide. Euh, j'ai comme l'intime conviction que c'est mon grand-père. Ah, d'accord. Donc c'est l'être qui est votre grand-père, qui est Mm. votre guide. Très bien, très très bien. Super. Demandez à votre guide quel est votre nom spirituel quand vous êtes sur les plans supérieurs. Il y a M, Mhm. D'accord. il y a A et il y a O. Mao. Mm. D'accord, très bien, Mao. Alors maintenant que vous êtes avec votre guide, en sécurité, sur les plans supérieurs, dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris durant cette vie que nous venons d'explorer? Qu'avez-vous appris durant cette vie? Que, que je pouvais, que j'étais un petit garçon très aventurier, D'accord. euh, très aventurier et débrouillard, D'accord. mais qui était en perpétuelle euh, recherche de reconnaissance, D'accord. Oui, d'amour. et d'amour. Mhm. Ok. Et qu'auriez-vous pu faire différemment alors dans cette vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire de différent? Être plus avec mes parents, Mhm. être plus à accomplir des tâches avec mon père, Mhm. des choses que je n'ai pas fait. D'accord. Donc plus avec les parents que vos animaux? Exactement. Mhm. Très bien, je comprends. Et initialement, pourquoi est-ce que vous aviez décidé de vous incarner dans la vie de ce petit garçon? Qu'est-ce que vous vouliez expérimenter? Voir un peu les valeurs des humains, Mhm. les préoccupations, les catégories sociales aussi. Mhm. D'accord. De pouvoir se dire qu'on a peut-être plus de richesse en étant misérable, Mhm. pouvoir explorer un peu plus, d'être libre en fait, Mhm. Et oui. Est-ce que c'était sans, votre... Pardon? sans attache en fait. Ouais, d'être libre et sans attache. Ok. Est-ce que c'était votre première incarnation humaine? Je sais pas. Mhm. D'accord. C'est pas grave. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous laissiez là, dans cette vie, le petit garçon. Il trouvera la paix. Il trouvera ce qu'il est supposé trouver. Et maintenant, je veux que vous alliez dans un autre temps, dans un autre lieu, où il y a également des informations dont vous pourriez avoir besoin dans votre vie actuelle. Et vous êtes maintenant dans cet autre temps, dans cet autre endroit. Dites-moi, que voyez-vous autour de vous? Toujours de la terre, Mhm. euh,
toujours de la terre, mais pas dans le même temps. Et pas du tout dans le même endroit. Alors, vous diriez que vous êtes dans quelle époque là? Je dirais à l'époque des cow-boys. D'accord. Et l'autre, vous pensiez être à quelle époque? C'était plus récent. Plus récent. D'accord. Donc là, vous êtes à l'époque des cow-boys. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes à l'époque des cow-boys? Je vois des chevaux. Très bien. Je vois des ranchs, Mhm. de la terre Mhm. et des hommes en tenue de cow-boy. Oui, oui. Ok. Et regardez-vous. Regardez vos pieds, vos vêtements. Qu'est-ce que vous portez? Bah, rien à voir avec l'autre. Dites-moi. Très élégante. Vous êtes une femme? Ouais. Ok. Vous pouvez vous décrire un petit peu? J'aime pas cette femme. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous n'appréciez pas qui vous êtes? Arrogante, très arrogante. Ah, vous vous sentez arrogante? Ouais. Ouais. Ok. Donnez-moi un exemple de ce que vous faites ou de votre comportement qui fait que vous Je, sentez. je commande beaucoup. Mhm. Les gens sont à mon service. Ah, d'accord. Mhm. Euh, je porte des chaussures blanches Mhm. à talons Très bien. et hautes bottes. Mhm. J'ai toujours un parapluie au-dessus de moi Ok. et ouais, très arrogante. Ok. Vous vous sentez d'une classe plutôt aisée? Oui. Mhm. Très bien. Allez devant le lieu où vous habitez. Décrivez-moi l'extérieur de ce lieu. C'est une maison, elle est blanche, Mhm. avec un grand jardin au-dessus, sur une espèce de vallée. D'accord. Hum, pas super grande, Oui. juste avec deux fenêtres. Mhm. Mais cette femme est très insatisfaite, très arrogante. Qu'est-ce qui fait que vous êtes insatisfaite à ce point-là? Euh, Parce que je suis seule. Ah, d'accord. Donc vous vivez seule dans cette maison? Ouais, 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 elle est toute seule, cette femme. ouais. Vous avez quel âge environ? Hmm, je dirais une trentaine d'années. Une trentaine d'années. D'accord, très bien. Et l'intérieur de la maison, c'est comment? C'est beau, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de vie à l'intérieur. D'accord. C'est, c'est pas joyeux. C'est vide. Oui. Comment vous euh, comment vous vivez? Est-ce que vous gagnez votre vie? Est-ce que vous sentez que vous êtes quelqu'un d'aisé par famille? Comment c'est pour vous? Oui, c'est ça. Mhm. C'est dû à un héritage. Ah, d'accord. Donc vous ne ressentez pas le besoin de travailler.
Non, très, oui, un peu prégnante, arrogante, enfin, tout ce qu'il y a de plus toxique chez l'humain, quoi. D'accord, je vois. Mm. Très bien. Alors, comment vous occupez vos journées? Si vous n'avez pas à travailler, qu'est-ce que vous faites de votre temps? Euh, elle a, elle s'occupe, elle s'entretient. D'accord. Elle a je sais pas comment on peut appeler ça, mais les gens à son service. Mhm. Hum, elle se fait belle, elle se fait coiffer. Mhm. Hum, et on sait qu'elle est belle. On sait que elle plaît aux autres, aux hommes. Mhm. D'accord. Et elle le Voilà. sait? Oui. Mhm. D'accord. Si vous êtes belle et que vous le savez, comment se fait-il que vous soyez seule? En quoi c'est mieux pour vous de ne pas vous être trouvé un mari si vous souffrez tant de la solitude? Parce qu'elle est, parce qu'elle est compliquée. Elle n'arrive pas à se mettre avec quelqu'un. Mhm. Elle aime quelque part sa liberté aussi, Mhm. mais voilà. En fait, les hommes abusent de son charme, mais ne veulent rien d'autre avec elle. Du Parce fait qu'elle que, est compliquée? oui, Eh oui. D'accord. Je vois. Alors maintenant, quittez cette scène et allez à un jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer, un jour où il s'est passé quelque chose d'important pour vous. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Que voyez-vous? cette femme a perdu son papa, je crois. Hmm, d'accord. Et c'est dû à ça, son héritage. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez perdu votre papa? Mmh. Je, je sens beaucoup d'émotions là. Une perte, je sais pas, comme si sa vie était fichue, Mhm. qu'elle n'allait plus retrouver ce tableau qu'elle avait, ce lien qu'elle avait avec son papa. D'accord. D'accord. Donc comme une perte irrémédiable en fait, hein. Oui, c'est ça. Mhm. Je comprends. Regardez l'être qu'est votre père. Regardez ses yeux, percevez son énergie. Est-ce que vous connaissez cet être dans votre vie actuelle? Oui, Mhm. Qui est cet être dans votre vie actuelle? Kevin. Mhm. Père- Et oui, c'est le père de vos enfants. D'accord, très très bien. Et qu'en est-il de l'être qu'est votre maman? Est-ce qu'elle est présente quand vous perdez votre papa? Est-ce que vous l'avez déjà perdu? Oui, elle n'était pas là. Je la vois pas. Mhm. D'accord, comme si finalement vous viviez seul avec l'être qu'est votre père? Oui, Mhm. D'accord, très très bien. Bien, alors maintenant, qu'est-ce que vous faites avec votre père? Qu'est-ce qui se passe pour lui, pour sa cérémonie à son départ? c'était quelqu'un d'important, D'accord. quelqu'un de très respecté, Mhm. quelqu'un que tout le monde aimait, Très bien. hum, que tout le monde connaissait dans là où on habitait, dans le village. Mhm. Donc une grande cérémonie, beaucoup de monde Mhm. et
des funérailles dignes de lui, dignes Hmm. de D'accord. son nom. Donc vous êtes plutôt satisfaite des funérailles qu'il a eues? Oui. Mhm. D'accord. Très bien. Quittez maintenant cette scène et allez à un autre jour important de la vie de cette femme que nous sommes en train d'explorer. Et dites-moi qu'est-ce qui se passe dans cet autre jour important? Alors, je ne sais pas si euh, quand vous m'avez dit de voir un autre événement, j'ai vu, je ne sais pas si c'est mon cerveau encore qui me joue des tours. Dites-moi qu'est-ce que vous avez vu? Je vois un viol. Ok, très bien. Depuis tout à l'heure, vous vous en sortez très bien. Je veux juste que vous vous rappeliez que vous ne ressentez aucune sensation physique et que vous vous placiez même en observateur de la scène, d'accord? Ouais. Très bien. On ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce que c'est vous qui vous faites violer? Je crois pas parce que j'ai pas d'émotion. D'accord. Je crois que c'est plus d'avoir été spectatrice de ça. Ah, d'accord. Comme si vous aviez assisté à ça. Ouais. D'accord. Comment c'est pour vous, dans le sens où est-ce que vous sentez que vous avez été pris par cet événement ou est-ce que vous sentez que c'était un événement planifié auquel vous aviez décidé d'assister? C'est comment pour vous? Non, c'est j'ai été ça n'a pas été planifié. Je suis venue, je l'ai découvert. Très bien. Vous l'avez découvert. Ok. Alors, qui se fait violer? Qui est la personne qui se fait violer? Est-ce que vous connaissez cette personne dans la vie de cette femme? Qui est-elle? Je crois que je connais, mais je ne sais, je pourrais pas vous dire, c'est flou. D'accord. Donc vous avez la sensation que vous connaissez cette femme sans savoir qui c'est exactement. Non, Mhm. Ok. Et connaissez-vous le violeur? euh, c'est un gars du village. Ok. Quelle est sa réaction quand vous surprenez ce qu'il est en train de faire? Il ne m'a pas vu. Ah, ok. Alors, comment vous réagissez? Comment vous vous sentez? Quelle est votre réaction? Euh, Comme du dégoût Comme du dégoût, d'accord? et envie de lui mettre mon poing sur la gueule. Excusez-moi du terme, mais Pas de souci, je comprends. D'accord, donc comme si ça vous faisait ressortir une profonde colère pour ce qu'il est en train de ouais, faire? oui. Ok. Alors, quelle est votre réaction? Vous vous sentez dégoûté parce que vous êtes en train de voir? Vous êtes très en colère? Qu'est-ce Très que en vous colère, faites? dégoûtée, mais il y a mon statut qui fait que je ne peux pas aller au conflit avec cet homme-là parce que j'ai un nom à respecter. Je sais pas comment dire. Vous avez peur de perdre votre statut social? Ouais, c'est ça. Mhm. Mais je sens vraiment une profonde colère en moi et comme si j'en étais capable de vraiment de rentrer en conflit avec cet homme-là. Ok, très bien. Percevez cet homme, son regard, son énergie. Vous connaissez cet homme dans votre vie actuelle? Euh, Cet homme me fait penser à mon grand-père aussi. Ah, d'accord, très bien, très très bien. Mm. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que vous faites? Euh, je sais pas, j'arrive Mhm. pas à voir. Je fais comme si de rien n'était en fait. J'oublie pas, mais je ne dis rien. Ok, je vois. Mm.
Votre attitude change vis-à-vis de cet homme? Oui. Elle change en quoi? Sur ma manière de regarder les hommes, en fait. Ah, d'accord. Donc c'est pas seulement vis-à-vis de cet homme, c'est vis-à-vis des hommes en général. Ouais. Ok. On est juste de la chair fraîche, de la viande pour eux et que pour inconsciemment, enfin je sais pas, ou consciemment, pour eux c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est voilà. Ouais. Ok. Et vis-à-vis de cette femme, est-ce que votre attitude change? J'ai de la peine pour elle. Vous avez de la peine pour elle. Très très bien. Ok. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous allez à un autre jour important de la vie de cette femme que nous sommes en train d'explorer. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe durant cet autre jour? Malgré sa solitude, elle a besoin d'être maman. Elle a envie d'être maman. Malgré le fait de ne pas trouver la personne qui pourrait lui faire une famille. D'accord. Elle est très observatrice aussi. Et elle voit elle entend la joie des petits qui courent dans l'allée. Et ça lui, enfin, elle a une grande souffrance en fait d'être seule quand même. D'accord. Donc malgré le fait. Et ce quoi? Ce besoin d'être maman aussi. Et ce besoin d'être maman, ouais, qui se réveille en elle et qui exacerbe sa solitude. Oui. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'elle nourrit ce besoin? Elle s'entretient, elle essaie de compenser ce manque, mais elle n'aura pas d'enfant. Non. D'accord. Elle n'a pas d'enfant, non. Parce qu'elle n'aura jamais trouvé l'homme avec qui en faire? Oui, c'est ça. Elle plaît, elle s'amuse, enfin elle s'amuse. À l'époque, on ne disait pas ça. Et on disait quoi alors à l'époque? C'était tabou, donc c'était en cachette, quoi. D'accord, je vois. Donc elle voilà. Ouais. Donc elle fréquentait des hommes mais en secret, quoi. Oui, voilà. Je vois. Ok. Très bien. Allez au dernier jour de votre vie. Qu'est-ce qui se passe le dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train d'explorer? Je sais pas. J'ai plein de tableaux qui me viennent en tête. Ok. Alors je vais reformuler. Je veux que vous alliez au dernier jour de votre vie, de cette femme qui n'a pas eu d'enfant, qui était au temps des cow-boys, et que vous me disiez où est-ce que vous êtes le tout dernier jour. Elle est tombée malade. Ah, d'accord. Sachez que vous ne ressentez aucune sensation physique, d'accord? Où est-ce que vous êtes? Elle est dans sa chambre. D'accord. Est-ce que vous êtes seul? Je sais pas. Je vois juste elle allongée, décoiffée, plus du tout élégante. D'accord. Êtes-vous âgée?
Oui, assez, oui. Mhm. D'accord, très bien. Ouais. Ok. Comment vous vous sentez au dernier jour de votre vie? Frustrée. Ok. Concentrez-vous sur cette sensation. Qu'est-ce qui vous frustre? De ne pas avoir été maman, Mhm. D'accord. d'être seule, Mhm. clairement, d'avoir pu profiter de la vie, mais d'avoir manqué de quelque chose, et surtout d'avoir perdu l'être cher pour moi à cette époque, c'était mon père. Ouais, d'accord. Ok. Alors, allez au moment de votre dernier souffle. Au moment de votre dernier souffle, et dites-moi quand vous sentez ou que vous voyez que vous avez quitté le corps. Et dites-moi Ouais. quand. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti en quittant le corps? Soulagée aussi, Ouais. et j'ai retrouvé mon père. Ah, d'accord. Donc vous êtes monté tout de suite à retrouver votre père? Ah ouais, il était là. Ok, super. Qu'est-ce que vous avez ressenti en retrouvant votre père? De l'amour, de, de la, de la chaleur, Ouais. et, et je sais pas pourquoi il porte un béret. Et oui, ils apparaissent des fois comme ils veulent apparaître, vous savez. Vous comprendrez plus tard. D'accord. D'accord. Euh, disons que quand vous vous retrouverez dans les plans supérieurs, pour de vrai, vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi. C'est peut-être un délire entre vous. Il peut y avoir tellement de raisons à, des fois, leur accoutrement. D'accord. Demandez à l'être qu'est votre père, quel est votre lien d'âme? Euh, c'est un lien fort. C'est un lien qui existe depuis longtemps. D'accord. Donc vos deux âmes se connaissent depuis longtemps. Ouais, voilà. Diriez-vous qu'il fait partie de votre groupe d'âmes, de vos compagnons d'âmes? Oui, c'est ça. D'accord, c'est ça. Ok, très très bien. Bien. Allez au moment où vous faites le point sur votre vie et dites-moi, est-ce que vous retrouvez votre guide? Hum, euh, c'est étrange en fait. Je vois une petite personne. D'accord, une petite personne. Mhm. Une petite personne. Alors, je sais pas si c'est une personne à taille réduite, mais comme un petit lutin. D'accord. Demandez qui est ce petit lutin pour vous. Euh, Comme un guide, mais j'ai pas plus Mhm. de renseignements. D'accord. Ok, très bien. Et qu'avez-vous appris durant cette vie? Que, on ne peut pas se suffire à soi-même. Mhm. On a besoin des autres. D'accord. Hum, que l'humain peut être, l'humain peut posséder plusieurs vestes, Mhm. D'accord.
et que même si elle portait sa belle tenue tous les jours, du matin jusqu'au soir, à l'intérieur, il lui manquait l'amour, il lui manquait une âme propre, je sais pas. Ouais. Je suis désolée, je retourne à ce petit garçon qui, à moi étant petit, et j'ai éprouvé plus de connexion actuellement avec ce petit garçon qu'avec elle. Je le sais. Je le sais car vous vous êtes dissocié d'elle tout de suite en parlant d'elle à la troisième personne. Exactement. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez plus proche de ce petit garçon que de cette femme? Cette femme me ressemble quand même. Je lui ressemble. Ce besoin de plaire, ce besoin de séduire les hommes. Mais cette arrogance, je ne l'ai pas. Je comprends. Dans ce naturel que ce petit garçon avait, ce côté aventurier, ce côté libre. D'accord. Comme si vous étiez un mélange de ces deux êtres? Complètement. Oui, je vois. D'accord. Donc, dans la vie de cette femme, vous avez compris qu'on ne peut pas se suffire à soi-même. Est-ce que vous avez appris autre chose? Que la femme devait être respectée, due à cette image que Et oui, cette fameuse scène. Tableau, ouais, que j'ai vécu. Et beaucoup de méfiance envers les hommes. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment dans cette vie? J'aurais dû éviter de jouer un rôle, de jouer un rôle en quelque sorte de duchesse. Et je vivais à travers l'image de la classe sociale de mon père. Oui. Et du coup, je ne m'autorisais pas à l'époque de rencontrer peut-être quelqu'un de différent, d'une autre classe sociale. Ah, donc vous avez la sensation finalement de vous être un peu privé par vous-même? Oui, c'est pour ça que je me suis sentie frustrée dans cette vie. Et oui, tout à fait, je comprends. Ok. Et quel était le but de cette vie initialement? Pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie? Qu'est-ce que vous vouliez expérimenter? Comment l'humain peut se comporter, comme si on voulait me montrer que on peut être riche mais pauvre à l'intérieur. Et j'en ai été l'exemple même. D'accord. Il fallait que je le voie, ça. Et oui. D'accord, je vois. Très bien. Vous l'aviez jamais expérimenté? C'est pour ça que c'est important que vous le voyiez? Oui, parce que je suis actuellement, dans ma vie actuelle, j'ai besoin d'un confort financier. D'accord. Mais ça n'enlève pas que la richesse, elle se trouve ailleurs, en fait. Et oui. Et vous en avez conscience maintenant? Oui.
Très bien. Bien. J'aimerais maintenant que vous quittiez cette scène et que vous alliez au moment où vous êtes en train de préparer l'incarnation d'Élodie. Allez au moment où vous êtes en train de choisir le corps, la situation géographique, la famille. Vous êtes en train de passer les contrats d'âme également, les personnes avec qui vous allez travailler durant cette vie. Et dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous incarner dans le corps d'Élodie? Qu'est-ce que vous vouliez expérimenter? Hmm. C'est comme si j'étais en fait un peu toutes ces vies, je sais pas, une famille qui m'aime, et la richesse, elle était là en fait. Et j'ai perdu un peu votre fil de conversation, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Je voulais savoir pourquoi vous avez décidé de vous incarner dans le corps d'Élodie, dans cette vie, dans la vie d'Élodie. Qu'est-ce que vous voulez apprendre durant cette incarnation? Me prouver que j'étais capable de plein de choses. Ah. Qu'est-ce que vous voulez vous prouver? Capable de quoi, par exemple? Capable d'être mère, D'accord. de pouvoir vivre sans mon papa aussi, D'accord. de pouvoir être au service des autres et non pas que les gens soient à mon service. De pouvoir me tester aussi. Comment? Et justement en me supprimant peut-être, enfin je sais pas, c'est un peu flou, mais me montrer que j'étais capable d'être au service des autres, mais que je pouvais aussi m'auto-suffire. Enfin, c'est bizarre. D'accord. Et compléter. D'accord. Donc ressentir un sentiment de complétude même en étant seul? Oui. Ok. Est-ce que vous diriez qu'Élodie est en bonne voie d'acquisition de tout ce pourquoi vous êtes venu, être capable d'être mère, vivre sans son papa? Donc j'imagine que là c'est vivre sans cet homme qui était le père de ses enfants et être au service des autres. Est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Oui. Oui. Elle est sur la bonne voie, mais elle a encore beaucoup à comprendre ou à casser peut-être des liens. Peut-être pas casser, mais à comprendre pourquoi les liens ont été rompus. À quel lien faites-vous référence? Le lien entre le père de mes enfants et moi. Tout à fait. Et sûrement aussi le lien de mon papa actuel. Voilà. D'accord. Alors, commençons justement par le lien avec le père de ses enfants, parce que c'est la raison principale pour laquelle elle est venue. Elle m'a dit qu'elle l'avait quitté car il avait beaucoup de mal à assumer son côté indépendant, mais elle sent que c'est difficile pour elle aujourd'hui qu'elle l'aime encore et que c'est difficile pour elle de tourner la page. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors, qu'est-ce qui s'est joué? Pourquoi c'était important cette rupture dans sa vie? Qu'est-ce que ça permet? Je me suis retrouvée, en fait. D'accord. Je me suis retrouvée, j'ai pu m'exprimer. Je me sentais un peu étouffée avec la relation.
Mais en quelque sorte, je me sentais aussi rassurée de l'avoir à côté de moi. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui a été prévu entre ces deux âmes? Pourquoi est-ce que l'âme d'Élodie a décidé de venir s'incarner avec l'âme de cet être? Qu'est-ce que ça permettait pour les deux? Un équilibre. D'accord. Vous pouvez m'expliquer? Hum, Kevin manque de confiance en lui, D'accord. euh, manque, enfin, comment dire, est très casanier, se suffit aussi à lui-même, Mhm. et la seule priorité pour lui, c'est la famille. Mhm. Et Elodie a besoin de voir ses amis, a besoin de voir sa famille, a besoin de se sentir aussi reconnue par les autres. D'accord. Et, et ce côté mature, paternel de Mhm. Kevin me rassurait aussi. Il a ce... Ouais, j'ai Mhm. perdu le fil, désolée. Non, c'est pas grave. Je demandais qu'est-ce que ça permettait à ces deux êtres. Alors, vous me disiez que d'un côté, ça rassurait, hein, Kevin, si j'ai bien compris, qu'il y avait un manque de confiance en lui, c'est ça? Oui, Mhm. Et d'un autre côté, ça rassurait aussi, j'ai la sensation, du coup, Élodie. oui. C'est quelqu'un qui s'est pris vite en main, Kevin, D'accord? très jeune, et voilà, qui a le sens des responsabilités, D'accord. comme un papa. Ok. Et c'était prévu, du coup, que leur relation ne perdure pas dans le temps, dans leur contrat d'âme. C'était prévu qu'il y ait finalement une fin à cette relation. Oui, D'accord. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi? pour, euh, pour montrer, pour montrer à Elodie qu'elle avait peut-être laissé de côté cette partie familiale. Mhm. Elle avait pensé à elle, Mhm. et qu'elle peut trouver son équilibre de manière bien répartie. Mhm. Euh, voilà. Mais je Ok. sens que le lien n'est pas encore coupé. Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous êtes d'accord de faire aujourd'hui, de dissoudre le lien énergétique, le lien, je ne sais pas si c'est énergétique, émotionnel ou quel est le lien, mais de dissoudre les liens qui les rattachent, ces deux âmes, l'un avec l'autre? Si je suis d'accord, Oui. Est-ce que la conscience supérieure d'Élodie est d'accord pour dissoudre ce lien? non, pas trop. Non. D'accord. En quoi c'est mieux? En quoi c'est mieux parce que là, j'imagine que du coup, c'est Élodie qui vient de parler, c'est ça? Mm. Ok. Je vais rappeler la conscience supérieure d'Élodie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi c'est mieux pour Élodie aujourd'hui de garder ce lien? Pour l'équilibre, pour l'équilibre des enfants aussi. Mhm. Euh, de rester dans un lien peut-être énergétique, oui. Mhm. Euh, de rester dans une entente parfaite pour les enfants, Mhm. chose qui se fait actuellement. Ok. Je voudrais juste dire au mental d'Élodie que dissoudre un lien, euh, ce n'est pas, ça n'enlève pas l'amour en fait. Ça n'enlève pas l'amour inconditionnel. C'est juste que ça permet d'avancer souvent sur des sujets où on sent qu'on bloque un petit peu, parce que justement, c'est à cause des liens énergétiques. Mais ça n'empêche ni l'enseignement, ni l'apprentissage, ni même l'amour, en fait, qui est inconditionnel avec ou sans lien. Il y a une très grande différence entre aimer inconditionnellement et être attaché à quelqu'un. Mm. Ouais, Ok. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure d'Élodie? oui. Merci. Qu'est-ce qui est le plus juste? Parce que moi, je ne ferais
toujours que ce qui est le plus juste, en fait. Qu'est-ce qui est le plus juste pour Élodie aujourd'hui? J'ai senti son mental se rebeller, alors je veux être sûre de faire la bonne chose. C'est qu'elle se retrouve pour le moment seule, D'accord. qu'elle puisse qu'elle puisse profiter des instants seule avec ses fils, Ok. qu'elle puisse continuer d'entretenir ce lien amical avec le père de ses enfants, D'accord. mais qu'elle puisse se retrouver en tant que femme, qu'elle rencontre, qu'elle puisse s'ouvrir à d'autres personnes, Mhm. qu'elle arrête de s'acharner sur son sort Mhm. et qu'elle continue de pouvoir rayonner auprès des autres et de pouvoir faire du bien aux autres et de se faire du bien aussi, de se faire plaisir. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche de faire tout ça? De rencontrer d'autres hommes, de se faire plaisir? C'est quoi qui l'empêche? La culpabilité, D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez lui dire au sujet de la culpabilité? que c'est du passé, Mhm. qu'on en apprend avec l'expérience, avec le temps, avec voilà. D'accord. Et ça, est-ce que vous êtes OK pour dissoudre, de transmuter les liens de culpabilité qui la rattachent à cette culpabilité? Je sais, Allez-y, je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. ça y est. Super, merci beaucoup, merci pour elle. En tout cas, elle se demandait pourquoi elle aimait ce côté paternel. On l'a vu parce qu'en fait, c'était son père dans une autre vie. Oui. Ouais. Et son guide est son grand-père. Et son guide est son grand-père. Ok. Effectivement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et c'est toujours son guide à l'heure d'aujourd'hui, du coup, si je comprends bien. Oui. Ouais. Et alors, en même temps, ce qui est très drôle, enfin, ce qui est très drôle, c'est vraiment une façon de parler, parce que c'est pas du tout drôle, en fait. Elle m'a dit que cet homme, c'était le violeur, cet homme qui a violé cette femme, c'était son grand-père également. Oui. Alors, vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est joué là? Euh, cette puissance qu'il avait, cet homme, en fait, c'est comme le fait d'idolâtrer quelqu'un. D'accord. Et elle ressent de l'incompréhension envers cet homme, mais une espèce de, oui, de fierté envers cet homme parce que très bosseur, ce grand-père. Voilà. D'accord. Et c'est alors du coup, pardon, mais pourquoi est-ce que vous lui avez montré cette scène où elle s'aperçoit que cet homme en fait a finalement a violé quelqu'un? En quoi c'était important pour elle de reconnecter à cet événement? Hum, pour qu'elle puisse, euh, pour qu'elle puisse enfin, c'est un peu flou en fait. J'arrive pas trop à exprimer. Mhm. Que les hommes ne sont pas tous pareils en fait. Enfin, hum, malgré ce viol, Oui. euh, cet homme peut aimer en fait. Je sais pas comment dire. Ah, vous voulez dire que euh, en fonction des personnalités, si ça, on n'est pas toujours pareil? On n'est pas toujours pareil et cet homme a été méchant, mais il avait un cœur. D'accord. Il a su aimer et il Mhm. a su être juste dans une autre vie. Mhm. Ok.
Un peu plus juste, disons. Un peu plus juste, ouais. Mm. Ok. Cet homme, si c'est son guide, c'est quand même aussi quelqu'un qui est finalement un peu plus conscient que l'âme d'Élodie, si je comprends bien. Oui, il la guide vraiment, il est fier d'elle. Mhm. Euh, Elle lui ressemble un peu. D'accord. Euh, voilà. Est-ce que ce guide, est-ce qu'il a un message à faire passer à Élodie? Euh, de vivre avec légèreté. Mhm. De vivre avec légèreté, de ne pas faire de plan sur la comète. Mhm. De ne pas anticiper D'accord. et de vivre le moment présent, de ne pas se prendre la tête, tout simplement. Ok. Et d'être toujours dans une bienveillance envers elle et envers les autres. Mhm. Ok. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait aussi un lien avec son papa, le papa de sa vie actuelle, quelque chose à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là? Son papa est perdu en fait. Il s'est détaché de cette vie et je pense qu'il est déjà déconnecté de ce monde. Ah, qu'est-ce qui a perdu l'être qu'est son père? À partir du moment où il a perdu sa maman. D'accord. C'est comme si elle l'avait attiré avec lui et Mhm. il a plus forcément d'ancrage ici. Mhm. Et oui, d'accord. Et est-ce que vous avez un conseil du coup à donner à Élodie? De comprendre la situation, Mhm. de ne pas empêcher en quelque sorte son papa peut-être de partir. Mhm. D'accord. Voilà. Comme si par son attitude, là, elle le retenait, c'est ça, par son énergie? Ouais, Oui, c'est ça. d'accord, je comprends. Et, euh, et du coup, alors peut-être que le mental d'Élodie va revenir, mais est-ce qu'il est possible de libérer le lien énergétique, ce qui n'empêche pas l'amour inconditionnel, ni les apprentissages qui ont eu lieu au cours de cette vie, mais est-ce qu'il serait juste aujourd'hui de libérer tous les liens énergétiques qui rattachent ces deux êtres? Oui, c'est mieux. Ce serait mieux. D'accord. Alors dans ce cas-là, si tout le monde est d'accord, et uniquement si tout le monde est d'accord, je demande à ce que ces liens soient libérés de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Super. Merci beaucoup. Merci pour eux deux. Alors expliquez-moi, pourquoi est-ce que vous lui avez montré la vie de cette femme arrogante, feignante, et en même temps qui à la fin semblait comprendre beaucoup de choses, observer beaucoup de choses au niveau des enfants, de la vie, des hommes. En quoi c'était important pour Élodie de reconnecter à cette vie aujourd'hui? De lui montrer que elle n'est pas comme ça. Elle se pense être comme ça, mais elle n'est pas comme ça. Ah, intéressant, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle se croit comme ça? Elle veut toujours aller chercher plus loin, de, elle pense ne pas faire assez pour les autres. Mhm. Dès qu'elle sent
dès qu'elle a ce sentiment de fainéantise, elle se sent pas bien, forcément. Et, et de croire que de penser à soi, c'est de l'arrogance, ça n'est pas. Ok. D'accord. Donc vous lui avez montré ça pour qu'elle ressente vraiment les émotions de cette femme, comment c'était vraiment elle dans sa structure psychique, émotionnelle, pour qu'elle se rende bien compte de la différence entre elle et cette femme. Oui, de passer par les deux extrêmes. Ouais. Pour qu'elle puisse voir que l'équilibre, c'est elle qui possède cet équilibre-là maintenant et qui peut en être fière, elle peut être fière de ça. Et oui, c'est ça. Et alors pourquoi la vie de ce petit garçon? Pourquoi est-ce qu'elle devait reconnecter à cette vie-là? Pour comprendre qu'elle puisse rester connectée avec l'enfant, avec la nature, et d'avoir toujours un peu de distance, de recul. Quand elle voit les autres, elle observe, de ne pas se jeter dans la gueule du loup, quoi. D'accord. D'être un peu observatrice. Je comprends. Ok. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à Élodie au sujet de son besoin de plaire, son besoin de reconnaissance? C'est tout simplement de laisser partir cette image, c'est ce lien affectif qu'elle avait tissé avec son autre papa. D'accord. De se prouver qu'elle existe à travers les yeux de cet être-là. Qu'elle peut vivre sans ça. Ok. Voilà. D'accord. Donc juste lui dire que ça, c'est quelque chose dont elle a plus besoin, qu'il faut juste qu'elle comprenne d'où ça vient. Voilà. Qu'elle comprenne d'où ça vient, ce lien, cette attache. Ouais. Parce qu'elle n'a que ça, en fait, qui la bouffe de l'intérieur. Ouais. Parce que sinon, elle arrive à voler de ses propres ailes. Et oui. Ok. La compréhension qu'elle va avoir du coup suite à cette séance va l'aider? Ou est-ce qu'elle va quand même avoir un travail à effectuer? Ça va l'aider. Ça va l'aider. D'accord. Ok. Et est-ce qu'elle va rencontrer un autre homme? Maintenant, est-ce qu'il y a un autre homme sur son chemin qui correspond à qui elle est, à ses valeurs, à ce qu'elle souhaite vivre ou partager? Pour le moment, non. D'accord. Pour le moment, non. Il va lui falloir du temps. Mais ça va arriver. Ok. Venir. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas prête? Est-ce que c'est parce que l'homme qui est sur son chemin n'est pas prêt? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette rencontre? C'est les deux. Les deux. D'accord. Ils ont tous les deux quelque chose à travailler? Oui, ils sont pas prêts tous les deux. Il y a sans doute des enfants aussi de l'autre côté et voilà, c'est pas encore. Ok, d'accord. Bien. Et quelle est la mission de vie d'Élodie dans cette incarnation? Sa mission, c'est de pouvoir aimer, pouvoir aimer non pas juste un être, mais s'aimer soi, aimer les autres, accepter. D'accord. Et pouvoir prendre du recul, ne pas tout prendre pour soi,
de ne pas avoir ce sentiment d'abandon ou de trahison, de frustration qu'on peut recevoir à travers les autres. D'accord. Mais de pouvoir rayonner juste parce que elle est rayon de soleil déjà. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle est rayon de soleil? Elle illumine déjà les autres. Ah oui, ok, je vois. Quelle est l'origine d'Élodie? C'est le soleil, je crois. C'est le soleil. Mhm. Ok, très bien. Elle a une phobie, c'est celle de l'avion. Alors l'avion, il ira d'ailleurs, mais commençons par l'avion. D'où ça vient cette phobie, cette peur de l'avion? Cette phobie vient de ce lien qu'elle a pu. Elle est partie en vacances une année sans ses parents D'accord. dans l'avion et elle s'est sentie dévouée à elle-même, vouée à elle-même. Pardon. Ah, d'accord. Donc un peu abandonnée encore cette histoire. Voilà, encore cette histoire. Hmm. Et voilà, c'est dû à ça surtout. Ok, d'accord. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de la libérer de cette mémoire? Ce serait mieux. Ce serait mieux, hein. Ok. Alors, je vous laisse la libérer de cette mémoire de la manière la plus, dans la grâce et la douceur, évidemment, de la meilleure des manières, et vous me dites quand c'est fait. Alors, elle a du mal. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal, là? Je sens qu'elle veut reprendre un peu le contrôle. Ah, le mental qui nous embête. Bonjour, mental. On a presque fini. Et tu auras tout le temps de critiquer la séance après. Et je demande juste, du coup, que tu écoutes. Tu apprendras beaucoup. Ou que tu ailles dans un endroit paisible, si tu préfères nous attendre, le temps qu'on termine cette séance. Et je rappelle la conscience supérieure d'Élodie et demande la libération de la mémoire concernant cette phobie de l'avion afin qu'elle puisse maintenant prendre l'avion sereinement, le plus sereinement possible. C'est fait. Super, merci beaucoup. Et les rats, du coup, ça vient d'où ça? Il y en avait beaucoup quand elle était petit garçon. Ah, d'accord, ok. Donc ça vient d'une autre vie, ça. Ouais. Et c'était un combat avec le petit garçon et elle et les rats. Ah, ok, très bien. Mm. Est-ce que c'est possible aussi d'en libérer la mémoire? Oui. Ok, alors je vous laisse faire. C'est bon. Super, merci. Seriez-vous d'accord pour scanner son corps, s'il vous plaît, et me dire si au niveau de la santé tout va bien ou s'il y a quelque chose que vous voudriez nous mettre en lumière et voir également s'il y a des attachements sur ces corps subtils, s'il y a quelque chose attaché à elle. Elle a cette appréhension de, de choper une maladie. Mhm. Mais il faut lui dire que tout va bien. Il n'y a rien de. Mhm. C'est dans la tête. D'accord, donc en fait, elle est en pleine santé, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, oui. Super. Donc le scan ne révèle rien, tout va bien de son côté, qu'elle se le dise. Oui, exactement. D'accord, très bien. J'ai un tout dernier message. Elle a eu la sensation, deux êtres sont venus qu'elle n'a pas pu accueillir et elle a cru, en tout cas, elle pense avoir reçu un message de l'un d'eux avec un médium. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'était vraiment l'un des deux êtres ou cet être qui a essayé de revenir par deux fois? Oui, c'est son premier enfant qu'elle a rejeté, entre guillemets. Mmh. D'accord.
Et est-ce qu'aujourd'hui, ces deux êtres ont un message à lui délivrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'elle sache à leur sujet? Que ces êtres ne lui en veulent pas. Ne lui en veulent pas. C'était pas voulu, c'était pas le moment, D'accord. mais qui sont là. Ok. Super. Est-ce qu'Elodie aura d'autres enfants? Sans doute. Sans doute. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que c'est parmi ces autres enfants, il y aura l'un des deux êtres? Non. Non. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à toutes nos questions. Je n'en ai plus de mon côté. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner avant que je ramène Elodie à son état d'éveil normal? De pouvoir l'aider encore à continuer des séances avec vous. D'accord. Et de lui dire de se faire confiance. Mmh. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut se faire confiance? Est-ce que vous pourriez lui donner des petits conseils pour cela? Qu'elle puisse être à l'écoute des signes de la vie, des messages qu'on peut lui donner et de la positivité de tout ce qu'elle rencontre en fait. Ok. Elle va, voilà, c'est que des signes qu'on lui envoie. Ok. Donc vraiment de tenir compte de ces signes parce qu'effectivement c'est vous qui lui envoyez pour l'encourager sur ce chemin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, je comprends. Eh bien merci beaucoup, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.